Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Au capable explique-moi un rêve qui me fait la semaine passée. Et comme d'habitude, me dormi une heure de temps après Fajr. Et me fait un rêve, côté là, me fait mot, me l'entrôler. Et donc, un jibon pied debout côté mon pied. Et donc, l'IP donne-moi, ça que mon pensée, ça veut dire l'IP mettre-moi dans une chambre froide ou bien l'IP faire l'IP baigner-moi. Et ensuite, l'IP demande-moi qui sera pour l'IP mo besoin lire. Alors, moi fin dire surah Yasin. Et ensuite, l'IP dire plutôt surah Ar-Rahman. Alors, donc, l'idée, mon pays besoin plutôt surah Ar-Rahman. Alors, donc, ça, c'était seulement un rêve. Est-ce que c'est simplement un rêve ou bien qui ou l'opinion là? Alors, rêve là, sur l'apparence, il paraît un bon rêve. Mais seulement, moi, pas interprète rêve. Et rêve, besoin faire beaucoup attention avec interprétation de bon rêve. Plusieurs fois, nous pouvons dire ça, frères en islam. Bon rêve vient depuis Allah. Mauvais rêve vient depuis Shaitan. Mais aussi, nous avons un rêve qui, plutôt, il rentre dans nos subconsciences, de nos activités au quotidien qui parfois arriver, nous rêves vivent dans nos pensées pendant le sommeil. Alors donc, on besoin de consulter la vie. Si on dit bon, ou de l'obéissance à Allah, on peut faire 5 fois namaz, on peut faire l'obéissance à Allah, et on rêve un rêve pareil, qu'il a dans, et on peut dire surah, on peut dire Coran. Alors donc, dit bon, peut cause surah avec vous. Alors, prends ça comme un rêve positif. Mais ne pas interpréter rêve bric-à-brac, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, rêve li agrippé avec les pieds oiseaux, quand nous raconte li, quand nous détaillons les tombées. Alors, donc, c'est pour cette raison qu'il y a une abstenir avec interprétation de ben rêve. Alors, plutôt, c'est-à-dire, si on trouve lui, ou un djimoun qui est dans l'obéissance, prends-lui comme un bon l'encouragement, Inch'Allah, Allah fait ou molo iman, et Inch'Allah, qui Coran vient une preuve pour le jour du Qiyamah et non pas contre le jour du Qiyamah, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous gagne droit à de film? Sous quelles conditions qu'il nous gagne droit à de film? Malheureusement, pas possible qu'il nous capable de gagner un film qui est 100% charia, pas existe ça. Mais seulement parfois, il y a un film qui est historique. Il y a un film histoire, tel que documentaire. Ou bien, il y a un film qui peut relater, par exemple, la vie de un savant. Il y a un petit clip ou un petit épisode comme ça qui est conforme à un récit authentique. La vie de Imam Abu Hanifa, la vie de Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, ou bien la bataille de Uhud, la bataille de Badr. Alors, il y a un film dans sa forme. Un film qui a un bénéfice historique, spirituel, religieuse. Alors, si vous pouvez, ça a une qualité film, alors parfois, il est capable de recommander. Il est recommandé parce que, surtout les enfants, plus facile pour assimiler l'information à travers audiovisuel qui veut dire en écrit. Alors donc dans ça l'optique-là, il n'y a aucun mal. Et donc, mais quand on peut cause un film pour passe-temps, ça n'est pas forme partie dans attitude d'un musulman pour perdre les temps. Plutôt, c'est pas un passe-temps, c'est une façon pour perdre les temps. Un feuilleton ou bien un film veut dire que au capable de dire qu'il n'y a aucune indécence là-dedans, mais aussi longtemps qu'il n'y a aucun bénéfice historique ou bien religieuse, ou bien aucune connaissance à tirer là-dedans, ça c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Alors donc, si nous pouvons dire une condition qui nous capable de mettre, tout un film qui, à la fin, au fin gagne qui bénéfice historique, et en même temps, on gagne un bénéfice religieux, au fin une certaine bonne information digne, ou ça fin renforcer l'iman, et en même temps, pas finir aucun qui sont anti-islamiques là-dedans, pas finir dans la musique, pas finir dans l'indécence. Là, nous sommes capables de dire, sa catégorie de film, veut dire, pas un problème, mais ce qui nous nouvelle apporte pour dire qu'il y a film, non, nous pas nouvelle apporte pour dire qu'il n'y a aucun film, mais nous dire, si n'arrive, ça va un film là qui peut dire, alors donc nous sommes capables de dire, ça va un film comment nous finit dire là, alors il n'y a aucun mal, qu'il y a un est capable de bénéficier, tiers bénéfice, dans sa façon qu'il nous dit là, avec sa qualité, ben film là. Question suivante. Si un musulman il gagne l'argent comme cadeau pour Noël ou l'année, est-ce qu'il gagne droit de service à l'argent là?
vie qui Noël haram, etc. Oui, il y a un droit à vie de la part de nos frères Mohamed Hussein. Alors, il y a un droit à vie parce que si on finit en cadeau, alors donc, il y a un droit à vie parce que dans ban fête, veut dire les autres religions, dans l'époque, ban Sahaba, et ban là, tu peux gagner un cadeau depuis ça ban les autres religions là, je t'ai accepté ça ban cadeau là, je t'ai évite lâcher. Alors donc, cadeau, ou gain droit prendre c'est un cadeau, aussi longtemps qu'il s'aban cadeau là, pas fin, passe devant ban idole, pas fin faire ban cérémonie là, alors ou gain droit prend ban cadeau qui n'a rien à faire avec sa ban idole là, zis comme contentement zone de nous ça, ou gain droit prend. Question suivante. Tiens, la banque islamique qui s'appelle Century Banking, tu es capable d'investir dans la banque là, le principe Mudaraba, avec profit. Par exemple, on investit 100 000 et après 5 ans, on gagne un profit. Alors là, ça qui on investit. Est-ce que ça profit-là, il paraît comme à l'intérêt ou bien les c'est un profit qui nous capable de prendre? Non, il est totalement différent avec l'intérêt. Mudaraba, il n'est pas loan, il n'est pas fixe deposit. La banque, quand on prend 100 000 roupies ou on met en dépôt dans la banque, alors en fin d'année, on gagne un pourcentage de l'intérêt là. Alors donc, la banque lui dit service à l'argent là pour faire des centaines, pour faire 1000 fois plus profit là avec l'argent. Lui donne nous 5% l'intérêt, 8% l'intérêt, l'eau somme 100 000, 2 millions, 3 millions, ou gagne 5% l'intérêt par l'année. Alors donc, peu importe qui la banque fait avec ça, et même s'il fait moins profit, ou bien il fait plus profit, alors donc, on besoin gagner ou fixe déposit sur l'intérêt, c'est 5%, ni plus et ni moins. Par contre, système Mudar, et ça, il est totalement haram. Loan, donne loan, prend loan, il est totalement haram. Par contre, système Mudaraba, c'est quoi? On prend ou l'argent, ou investit, ou bien investit. Ça veut dire la banque, il vient comme un partenaire avec vous dans un investissement. Il n'est pas seulement, ou pas fin de lui en emprunt ou l'argent. Par contre, la banque conventionnelle, comme si quand on peut mettre fixe déposit, il peut emprunter ou l'argent. En retour, il peut donner l'argent en plus. Ça, c'est l'intérêt. Ça, c'est l'usure. Par contre, là, Century Banking, qui tu peux faire, ou prend l'argent ou investir en lui, il vient un partenaire ou investissement dans un item spécifique. Par exemple, il prend, on a 2 millions, la banque, on investit dans le système Mudaraba. Alors, ce système-là, la banque, il met sur l'argent, il injecte sur l'argent aussi, ou bien il gère l'argent dans cet investissement-là. Là, il investit. Là, ça profit qui gagne là, il partage dit à haut, une valeur de 40 à 60%. Ça veut dire, s'il y a 1000 clients, et la banque, gère ça l'argent là, il récupère, par exemple, 40% de ce droit de gérance, et 60% là, profit là, il divise, ça 1000 djimoun qui contribuent là, ou bien 100 000 djimoun, ou bien quantité de djimoun qui est là-dedans. Et différence entre ça avec l'autre là, c'est que dans le système Mudaraba, il y a le risque de profit et loss. Profit et perte. Ça veut dire, là où on investit comme un business, ou capable de gagner beaucoup de profit, ou capable de gagner moins de profit, ou capable de faire la perte. Ça veut dire un risque. Alors, il y a totalement différence entre fixe deposit qui vous fait dans la banque et système Mudaraba qui tient dans Century Banking. Question suivante. Salam alaikum, moi arrive un stage dans mon avis, à côté de mon fin perdu confiance à Allah, à cause soit jamais il répond mon doigt, soit qu'il n'y pas donne-moi exactement le contraire. Il donne-moi exactement le contraire. Tout ça fait, ça qui m'a fait, il fait une façon pour me pas réussir. Pour me pas réussir en créole, Dieu peut mettre bâton dans la roue. Malgré que tous mes efforts, il fait tout pour mourir en place. Mon sentiment frustré, je ne pas connaître comment je peux gagner confiance de la part de nos frères Muntasir. Tout d'abord, frère Muntasir, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide l'équerre et tire sa mauvaise pensée là dans la tête. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Faudrait pas dire un mot qui fait l'in pense mauvais à Allah. Ne pas gagner droit pense mauvais à Allah. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah n'est pas invite vers ban quelque chose qui est honteux. Allah n'est pas cause du tort. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça qu'il fait, c'est du bien. Tout ça qu'il fait, c'est sagesse. Et tout ce qu'Allah fait, c'est la perfection et quelque chose qui est bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait du bien pour nous. Allah, il voulait pardonner nous. Allah qui nous crée nous, il finit de nous manger boire, il finit de nous la vie, il finit de prendre nos responsabilités. Allah pas voulait du tort pour nous. Et deuxièmement, frère Muntasir, vous devez comprendre les affaires, qui nous était vis-à-vis Allah. Nous pas un partenaire avec Allah, nous. Nous pas un camarade avec Allah, nous. Nous pas Allah ses enfants, nous. Allah pas nos enfants. Nous pas Allah ses prophètes, nous. Nous un simple esclave.
Allah n'a ni enfants, Allah n'a aucun partenaire, et Allah pas doit nous non. Allah dit dans le Coran, Allahu ghaniyun ankum. Allah pas besoin nous. Nous un esclave, ignoble. Nous un esclave veut dire qui peut valer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça qu'Allah fait pour nous, c'est seulement par sa pitié. Allah pas doit nous non. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Walau sha'a rabbuka, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Wallahu yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba. Si Allah a envie de punir nous, il n'est pas pour quitter personne. Mais Allah, par pitié, il peut laisser nous vivre. Alors donc, comprends que Allah pas doit ou ni manger boire. Allah pas doit ou ni nani. Même si vous faites dua, Allah, si pas envie de répondre, ce droit ça. Personne n'a aucun haq pour demander Allah nani. Mais seulement Allah Ghafurur Rahim. Allah lui pardonne et il a beaucoup pitié. Malgré que Allah n'a pas besoin de nous nani, il n'a pas doit nous nani, parce qu'il est le maître, tout qui chose pour lui, ou cause bon le Allah, ou cause mauvais le Allah, pas sans nani de Allah. Il n'est pas diminué dans grandeur Allah. Ou obéir Allah, ou pas obéir Allah, il n'est pas diminué dans grandeur Allah. Ou satisfait avec Allah, ou pas satisfait avec Allah, Allah n'a pas gagné aucun du tout à travers ça. Alors donc, c'est à nous, nous qui est grand perdants, si nous mal agir, et nous cause mauvais le Allah, et nous pensons mauvais le Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous pas réussi, vous besoin d'être vous-même. Qui fait ou pas réussi dans la vie. Là, en place que vous la mentez, ou cause mauvais le Allah, ou pense mauvais le li, ou besoin d'être bonne raison, et il y a plusieurs raisons qu'un démon fait faillite dans la vie. Soit qu'il est incapable par nature, soit que ou pas peut faire bon efforts, soit que ou peine l'intelligence, soit que ou pas écoute conseil, soit que démon peut faire audito, soit démon qui peut faire peut compliquer la vie. Alors, où vous avez des problèmes? Le problème vient depuis où en premier? Ça, c'est la première chose. Get tout bon problème, qui bonne raison dans où la vie, qui pas peut faire réussir. Ça, c'est la première chose. Peut-être vous pouvez une bénédiction aux parents. Peut-être nous faire du monde sur qui a fait mal. Peut-être nous créer trop beaucoup d'ennemité dans la terre. Que du monde peut mettre bas dans la rue et on peut blâmer ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est le premier. Deuxièmement, si vous pouvez faire, vous pouvez bien agir dans la terre, ou pas faire du monde sur qui a fait mal, ou pas faire coquin du monde, ou pas faire l'injustice envers du monde. Malgré ça, vous pouvez faire la paix, vous pouvez aller même, vous pouvez gagner un problème, vous pouvez aller même. Vous pouvez lever la main, vous pouvez demander à Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être, vous pouvez mal demander, ça que vous pouvez demander là, pas bon pour vous. Ça que vous pouvez demander là, ça que vous pouvez envie là, mais Allah n'a pas envie de nous li, parce qu'il n'est pas bon pour vous. Alors tout ça là, nous besoin connaître. Quand un démon il lève la main, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, soit si quelque chose là est bon, Allah donne-lui en même temps en place. Allah lui envie si il donne en place, mais pour Allah donner un démon, comment il lève la main, il faudrait un démon qui s'inscrit envers lui. Il faudrait un démon qui pense bon au lit. Il faudrait un démon qui compte en Allah, qui pas dénigrer Allah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il lève la main, Allah de nous. Parfois, Allah lui pas de nous à l'instant, il donne nous plus tard. Parce que peut-être, parfois aussi, Allah n'est pas de nous à l'instant, parce que le moment n'est pas bon pour vous, il n'est pas approprié pour vous, pour qu'Allah donne nous ça, il donne nous plus tard. Comme il dit, bon, il fait une route des enfants, sur le premier jour mariage, il n'a pas gagné les enfants après 10 ans. Qui fait, hein? Parce que les enfants partent bon pour lui pour le commencement, pour le début. Alors donc, parfois, Allah est capable de retarder une quelque chose qu'il est pour de nous, parce qu'il trouvait que ça n'est pas bon pour vous, pour l'immédiat. Ou bien, Allah trouvait que ça qu'il peut demander là, il n'est pas bon pour vous, tant qu'il est encore vivant. Il n'est pas bon pour vous, ça qu'il peut demander là. Alors, qu'est-ce qu'il Allah fait? Allah lit de nous lit dans l'akhirat, dans forme récompense. On demande à Allah, et Allah connaît, il n'est pas bon pour vous, mais vous pas connaît vous. Allah dit dans le Coran, Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Parfois, on va compter quelque chose, mais il n'est pas bon pour vous. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Et parfois, on pas compter des affaires, il est bon pour vous. Alors donc, parfois, capable d'arriver, on peut insister sur quelque chose, mais il n'est pas bon pour vous. Allah pas de nous. Alors, Allah là aussi, par sa gentillesse, lui, de nous sa récompense dans l'akhirat. Ça veut dire ça qu'il vous besoin comprendre que vous besoin get où problème, qui problème est là dans où, avant qui tout ça qui vous peut faire par ici. Deuxièmement, là vous besoin comprendre que parfois Allah il est capable de retarder ça que vous pouvez demander pour bien après. Et vous besoin comprendre aussi ou pas mettre l'autre avec Allah ou pas insister avec Allah, parce que Allah n'est pas doit nous, il n'est pas doit moi, il n'est pas doit vous non. Reste humble
repentir, pense bon l'eau Allah, nettoie ou l'équerre, Allah subhanahu wa ta'ala, la porte de ce repentance est encore ouverte, repentir, Allah subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim, Allah pour faire ce faveur l'eau, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable, explique-moi à propos d'un namaz voyageur, vu qu'il y en a beaucoup de versions à propos de 14 jours seulement. Mon vacances à Maurice pour 16 jours, dans mon cas, ça peut passer comment? Jazakallah khairan de la part de Youssouf Ali de la Réunion. Alors, il y a divergence d'opinion. La question de voyage, raccourci et, veut dire, réconcilier deux salades. Dans voyage, on a deux petites choses. Nous avons un raccourci salade, qui appelle ça qasr. Raccourci salade veut dire, tout bon salade de 4 rakats, vient 2 rakats. Tout salade qui est 4 rakats, nous faisons en 2 rakats. Ça veut dire, Fajr les deux, il reste 2. Zohar 4 rakats, il vient 2 rakats. Asar 4 rakats, il vient 2 rakats. Maghrib 3 rakats, il reste 3 rakats. Isha 4 rakats, il vient 2 rakats. Ça on appelle ça raccourci, qasr. Pendant voyage, nous raccourcis salat. Par contre, jam', réconciliant deux salats. Regroupe deux salats ensemble. Ça veut dire, nous faire Fajr dans ce lia. Par contre, Zohar, nous ne pouvons pas faire Zohar. Comment nous finissons faire Salam, nous faire Asar dans les Zohar même, qui appelle ça réconciliation ou bien regroupement salat dans les Zohar. Jam'u taqdim. Soit que nous faire Zohar dans les Asar. Nous rentrons dans les Asar, nous pas faire namaz les Zohar. Quand il arrive les Asar, là nous fait 2 rakats Zohar et 2 rakats Asar. Dans les Asar. On appelle ça Jam'u ta'khir. Ça veut dire regroupement salat dans les Asar. Similairement, pareil, Maghrib et Isha. Maghrib et Isha, nous sommes capables de réconcilier, regrouper ça deux salats. Nous faisons Maghrib, tout de suite, quand on finit de faire Salam, nous faisons 2 rakats Isha. 3 rakats Maghrib et 2 rakats Isha, qui est dans les Maghrib même. Ou bien nous sommes capables de faire retarder, ta'khir. Nous pas faire namaz dans les Maghrib, nous attendons les Isha rentrer, nous faisons 3 rakats Maghrib. Ensuite, comme on finit de faire salam, nous faisons 2 rakats Isha. Voilà, et on a raccourci salat et on a regroupe salat. Deux petites choses. Tout d'abord, nous raccourci salat pendant que nous sommes en voyage, mais regroupe salat, nous faisons ça seulement quand nous sommes en déplacement pendant le voyage. Par exemple, un djiboun inal dans l'Angleterre. Ça veut dire qu'il y a un voyageur. Qui il fait? Il fait Zohar Asar dans les Asar, ou bien dans les Zohar, ou bien il fait Zohar d'Asolia, Asar d'Asolia. Nous disons il fait 2 rakats Zohar d'Asolia, il fait 2 rakats Asar d'Asolia. Ça veut dire qu'il raccourcit salat, parce qu'il y a un voyageur. Mais est-ce qu'il fait 2 rakats Zohar et 2 rakats Asar dans les Zohar, et ou bien il fait 2 rakats Zohar dans les Asar et 2 rakats Asar dans les Asar? Nous disons non, il n'a pas fait ça, sauf s'il peut voyager en Angleterre. Par exemple, s'il est dans le côte Soussea, dans Londres. Alors donc, il arrive les Zohar, peine à Masjid ou bien Masjid loin, il fait des rakats Zohar. Quand il arrive à Asar, il fait des rakats Asar. Mais à cela, il peut aller visiter son camarade ou bien son cousin dans Manchester. Un long voyage de centaines de kilomètres. Alors là, il est en voyage, il est en mouvement, il est en déplacement. Alors là, quand il est allé, dans les Maghrib, il peut sortir. Quand il peut sortir les Maghrib, il arrive à une place. Il est en déplacement. Est-ce qu'il est capable de faire dans les Maghrib 3 rakats Maghrib plus 2 rakats Isha? Oui, il a droit. Il fait Jama, il regroupe salat là. Ou bien est-ce qu'il est capable, quand il arrive à Manchester, là, il fait Maghrib dans les Isha et 2 rakats Isha? Oui. Là, qui fait une regroupe salat parce que pendant le voyage, quand il est en déplacement, il a droit à regroupe salat. Ça veut dire, un voyageur, il fait seulement raccourci salat. Mais il a droit à faire regroupe salat, il a droit à regroupe salat, 2 salats ensemble, Zohar, Asar et Maghrib et Isha, pendant qu'il est en déplacement quand il est en voyage. Pendant combien de jours nous avons droit à raccourci salat? Pendant combien de jours nous avons droit à raccourci salat? Divergence entre ban ulama. D'après Mazhab Abu Hanifa, c'est lui qui fait une reste plus que 15 jours, il a besoin de raccourci salat. Ça veut dire que c'est un djiboun qui fait une reste un mois dans l'Angleterre.
il quitte Maurice, il reste un mois dans l'Angleterre, il a les vacances l'Angleterre. Alors pendant 15 jours, il raccourcit salat. Le 16e jour, il fait 4 rakats pareil. Zohar 24 rakats, Asar 4 rakats, Isha 4 rakats. Après 15 jours. Par contre, Imam Malik et Imam Shafi'i, je dis 5 jours. Ça veut dire, si vous perdez l'Angleterre, premier jour, quand on arrive, même n'importe qui est on arrive, on gagne droit à raccourci salat. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Si vous perdez 5 jours seulement, ça veut dire pendant 5 jours. Le jour qui vous peut déplacer aussi. 5 jours seulement. Pas plus. Par contre, Mazhab Hanbali, 4 jours seulement. Ça veut dire plus que 4 jours, ou bien refaire 4 rakats. Pour Mazhab Maliki Shafi'i, après 5 jours, on refait 4 rakats. Pour Mazhab Hanafi, après 15 jours, on fait 4 rakats. Mais qui est l'opinion plus authentique? L'opinion plus authentique, comme a fait mentionné par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, c'est que ne pénal nombre de hadiths pas mentionne nombre de jours. C'est interprétation de ban savant, ça. Ça veut dire l'opinion plus authentique, tant qu'il y a un dimon lit en voyage, tant qu'il y a un dimon n'est pas encore retourne de ce pays, ça veut dire qu'il y a un voyageur. Ça veut dire tant qu'il y a un dimon, par exemple, si un dimon il est en vacances pendant 2 mois en France, ça veut dire qu'il y a un voyageur, il n'est pas un Français, il n'est pas un habitant là-bas. Tant qu'il n'est pas un habitant là-bas, ou pas settle dans cet endroit-là, ou gagne droit continue faire qasr, ou gagne droit continue raccourci salat, ou gagne droit continue raccourci salat. Aussi longtemps ou pas fin décider pour settle pour établir là-bas. Basons-le quoi? Basons-le la façon de faire de Ibn Omar, le Sahab Ibn Omar radiyallahu an, il peut faire raccourci salat pendant 6 mois. Ibn Omar peut raccourci ce salat pendant 6 mois alors qu'il est dans un endroit qu'on appelle Azerbaïdjan, dans la Russie. Quand il est là-bas, ça veut dire qu'il est un voyageur. Il dit, moi, tu peux faire tant qu'il m'a participé, finalise, est-ce qu'il m'a pour settle là-bas ou bien m'a pour retourner pendant 6 mois. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Mais le mot de la fin, ban qui voyageur, par exemple, si nous allons Umrah, est-ce qu'il est un voyageur? Oui, nous un voyageur. Pendant 15 jours, nous pouvons faire Umrah. Nous pouvons le faire, nous pouvons dans l'Arabie. Est-ce qu'il est un voyageur? Oui, pendant 15 jours. Ou bien pendant un mois de Ramadan. Est-ce que nous faisons Jam? Est-ce que nous faisons Qasr? Est-ce que nous raccourcissons Salat? Dans l'Arabie, les dépend. Si nous pouvons faire, peu importe nous dans l'Arabie, nous dans l'Angleterre, nous dans la France, peu importe que ça nous était, si nous pouvons faire Salat individuellement, donne-nous l'hôtel, donne-nous la case, nous faisons raccourci, nous faisons 2 rakats Zohar seulement, 2 rakats Asar, 2 rakats Isha. Mais si nous devenons imam, si nous avons le masjid dans l'Angleterre, dans la France, ou bien dans le masjid Haram, masjid Nabawi, nous voyageurs, nous. Mais nous pouvons faire salat d'un imam qui n'est pas voyageur, il peut faire 4 rakats Zohar. Combien de rakats nous faisons? Nous faisons 4 rakats. Nous pas faire 2 rakats. Nous devons suivre l'imam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Fin met imam pour nous suivre lui. Là, nous besoin diriger par imam, nous faire 4 rakats. Voilà, en bref, la question de raccourci salat et jam salat. Question suivante. Est-ce qu'un djimoun se casse une fait plus qu'un an et il fin dépasse nisab gold, l'eau? Est-ce qu'il peut valer là en forme de silver ou bien en forme de gold? De la part de Mohammed Jibrin. La même chose, mais non, aucune différence. Si on a 200 000 roupies, nisab gold, nisab l'eau, c'est 180 000 roupies. Ça veut dire zakat applicable au l'eau 200 000. Combien vous tirer? 2,5%. Ça veut dire 2,5% qui est important là. C'est pas nisab là qui est important. On fin dépasse nisab. Ça veut dire que mon besoin de 2,5% de 200 000. Moi, 2,5%, la monnaie liquide. Ça veut dire si mon nisab il vient le 200 000, ben ok. Si n'arrive, mon nisab, peut-être on mal formule la question. Si mon a l'argent, qui mon nisab basé? Est-ce que mon nisab base le silver ou bien l'eau? Parce que nisab silver, il arrive le 10 000 roupies. Si un dimon il a 10 000 roupies, il rester dans ce lami pendant 1 an, le zakat applicable au lit s'il peut baser le nisab silver. Par contre, si il peut baser le nisab l'eau, peut-être, à titre d'exemple, si l'eau 2 000 roupies, alors il besoin l'eau 172 000 roupies nisab. Tant que il paye 172 000 roupies, zakat pas applicable l'eau là. Il dépend qui peut prendre comme nisab. L'eau ou bien silver. Mais le plus authentique, nisab pas base l'eau silver, nisab, zakat, l'eau, l'argent, la richesse, les base l'eau.
li base lolo, li pas base lo silver. Parce que l'objectif là-dedans, c'est que nous tirons zakat depuis ban riche, nous donne aux pauvres. Alors, 10 000 roupies, li pas faire ouvrir une riche. Mais nisab, li base lolo. Ça veut dire, là, dans la question, si un dimoun sur nisab, il arrive, le nisab lo, c'est, là, il tient 2,5%. Peu importe, qui ou pour dire, nisab lo, bien l'argent, il reste 2,5% de ça, 200 000 là, bien tiré. Question suivante. Explique concernant Massa Lipier, merci, de la part de nos frères Ousenka. Massa Lipier, il y a deux formes Massa Lipier. Un qui pas gagne droit, un qui gagne droit. Si vous pouvez dire Massa Lipier, nous prenons, quand nous pouvons laver nous lipier, pena saucette, pena nonien, nous finissons de laver nous la main, nous faire Massa la tête. Là, nous lipier, côté robinet, nous seulement prendre de l'eau humide dans nous la main, nous passe l'eau, nous lipier. Ça, il est totalement défendu, pas existe dans l'islam. Ça, c'est, ban Shia, zot l'opinion. Passe la main humide, l'eau, nous lipier. Ça peut exister dans l'islam, ça. Mais ça qui existe dans l'islam, c'est quand un dimoun finit faire oiseau, il finit mettre ce soulier. Il finit mettre une chaussure ou bien il finit mettre une chaussette. Là, est-ce qu'il est besoin de faire massa? Ça veut dire massa l'eau, massa qui existe dans hadith, c'est massa, passe la main humide, l'eau chaussette ou bien l'eau soulier ou bien l'eau mocassin. Ça n'a là qui est de hadith. Hadith qui est rapporté par Bukhari, quand Rasulullah, quand un sahabi dit, فأهويت لأنزع خفيه coupe moi pour qui motia enlève khuf mocassin depuis les pieds Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qui lave sur les pieds pour lui faire wazou. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit da'ahuma, laisse ça pas tirer mon mocassin fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, parce que moi tu finis faire wazou avant de mettre sa mocassin là. Ça veut dire massa faire l'eau soulier chaussette mocassin etc. Comment nous faire massa? Ça veut dire un dimoun, il fait massa comme une facilité qu'Allah fait de nous. Surtout dans le moment quand un dimoun il fait le travail, ou bien quand il fait frais, ou bien un dimoun il a rhumatisme. Alors qu'il fait un seul oiseau dans zoo. Quand il finit de faire ce oiseau, alors qu'il y a encore un oiseau dans son écho, il met une chaussette dans son pied. Dans tous les deux pieds, il met ce chaussette. Là, il reste avec ça. Là, quand ce oiseau cassé, il n'a aucun problème. Quand il peut faire namaz, premier coup, il peut le faire namaz. Par exemple, s'il finit faire fajar, il finit faire oiseau, il finit mettre ce chaussette, il a fait ce salat fajar. Là, il reste avec sa chaussette là. 11e, ce oiseau cassé, il a fait ce besoin. Pas de problème, il reste avec ce chaussette. Quand il arrive Zohar, là, il fait oiseau. Mais il n'a pas besoin de tirer ce chaussette. Il prend sur la main humide, il prend sur la main droite, il passe l'eau sur la main, sur les pieds droits. L'eau là-haut, les pieds là. Et il prend sur la main gauche, il passe l'eau là-haut, les pieds là, une seule fois. Ça s'appelle ça massa. Mais condition, c'est quoi? Faudrait qu'au moment qu'il peut mettre ce chaussette, il déjà un oiseau. Ça s'appelle ça massa, l'eau chaussette. Ou capable de faire ça l'eau chaussette, ou capable de faire ça l'eau soulier, ou capable de faire ça l'eau sandalette. Mais il n'y a aucun problème. S'il est couvert aux pieds correctement. Alors donc, ça c'est massa. Et il y a les autres détails encore, qui les peuvent trop longs pour nous expliquer. Et donc ça c'est en bref, massa, sous condition, ou bien un oiseau avant, là où on met tout chaussette, là où veut dire ou faire massa quand arrive l'air pour laver les pieds, ou pas nécessaire de chaussette là, ou pas sous la main humide, l'eau ou chaussette, ou bien l'eau soulier, ou bien l'eau mocassin. Question suivante. Assalamu alaikum, une jeune fille de 19 ans, me content un garçon qui est déjà marié, une séparé, garçon là, un digne dans caractère. Dimoun déjà connaît bien, il donne azan, il fait imam dans masjid, et mon papa déjà connaît ça, mais il n'est pas accepté. Il finit qu'il y a plusieurs imams, et ben là, fait une cause avec mon papa, mais il dit qu'il peut maintenir sa décision sans aucune raison valide. Il plutôt met fausse chose, le garçon là. Ok, il y a une coupe tout moyen de communication qui motive avec le garçon là. Moi, tu peux faire un travail, faire un nika, un bon travail, mais ben là, il dit à moi, moi, besoin profite de la vie et aussi tiens mon hijab. Moi, désespéré, moi, peux une solution. Ça, c'est ouverture, moi, c'est ça qui est capable de faire, au capable de moi, appelle au papa, nous capable d'étudier ça cas là, nous faisons une déviation. Pour un papa, il refuse pas accepter la main d'un garçon qui fait imam, qui donne azan, qui est un bon garçon, bien une raison valable. Bien une raison. Si cette raison n'est pas valable, là, nous sommes capables, nous devons passer l'étape. Pas veut dire que cette raison n'est pas valable, ça veut dire qu'on a le droit de le marier. Parce que nous devons rendre relation, non. Nous pas construire une relation avec un monsieur pour craser relation qui nous est avec maman, papa. Tout ça là, il y a beaucoup assisé pour bien assiser, causer. Nous poussons faire au papa raisonner.
Si vous pas raisonner, alhamdulillah, mais nous besoin trouver un juste milieu. Nous besoin veut dire plus grand bénéfice, qui plie un pour autant là-dedans, à la fin. Si nous pas trouver une solution, nous sommes capables de dire, oh, qui plie sage pour vous faire. Alors donc, vous capable de contacter nous, Inch'Allah, nous capables de guetter qui besoin faire. Inch'Allah. Question suivante. Et par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.